lui dis ça pour l'asticoter. Il se dirige tout droit par ici. Il va atterrir dans le jardin des gens d'en face. Mais pousse-toi de là, grosse patate! Dans le cadre des instants magiques en bibliothèque, les enfants et leurs familles ont pu profiter samedi dernier d'un beau spectacle proposé par le département de la Moselle. Un spectacle présenté par la compagnie Ni Île ni Île et intitulé Mon Noël sans frontières. Installé confortablement sur des tapis ou sur des chaises, un peu comme à la maison, le public a découvert ce concept un peu particulier où les comédiens lisent une histoire, l'interprètent bien sûr, mais laissent surtout libre cours à l'imagination de chacun. On a eu l'idée de faire ce spectacle en forme salon, comme si on était avec son sapin à la maison en famille. On voulait les enfants assez proches de nous malgré le contexte et tout ça, mais voilà, comme dans un salon, être avec eux, avec les lumières et leur raconter une histoire avec le texte en main. Ça, c'était vraiment la ligne principale, parce qu'en tant que comédien, tout vient du livre. C'était très important pour nous de refaire un petit rappel, ou même les parents qui lisent des histoires à leurs enfants, ils ont le livre aussi et ils interprètent. Et du coup, les enfants se rendent compte qu'un livre, c'est vivant. Il y a plein de choses dedans, il y a un narrateur, mais il y a aussi plein de personnages. Et Mon Noël sans frontières, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il se passe plein d'échanges partout dans le monde. Et quand il fait nuit ici, parce qu'on a l'habitude, il neige, le Père Noël il vient et c'est la nuit, en Australie il fait jour. Pour eux, c'est pas du tout la même chose, c'est pas le même concept. Et puis c'est l'été en plus, c'est pas du tout l'hiver. Et on avait envie de parler de ça. Inspiré d'écrits d'antan sur Noël, des différentes traditions, mais aussi d'histoires plus contemporaines, ce spectacle a fait voyager le public à travers les pays et les coutumes de chacun. Chérie, c'est ta sœur, elle prépare le repas du réveillon et elle a besoin de tes conseils. Oh, je veux parler à mon cousin Hugo, Dit Antoine en se pendant au bras de maman. Non mais tu ne peux pas lui parler maintenant, mon sucre. Il est au lit, il dort. Oh, déjà ? Mais enfin, mon petit chéri, tu sais très bien que quand c'est le soir ici, là-bas au Brésil, c'est le matin. Maman attrape le téléphone. Oui, Sœurette, alors qu'est-ce que tu prépares de bon ? Elle se retourne vers nous en mettant la main sur le téléphone. Oh, ils vont préparer un pan des passes, quoi, arrosé de cola de mono. C'est la grande tradition là-bas. On leur donne des clés, on leur donne des pistes et c'est à eux de s'imaginer, de peut-être même voir Antoine pour de vrai, de voir ce Père Noël, de voir le traîneau, de voir plein de choses. Voilà. Et c'est une petite bulle ici, voilà, c'est notre petite bulle et il se passe quelque chose. Et puis après, on se dit ouais, les gens viennent, ils partagent un moment avec nous, ça leur fait du bien. Et puis ils repartent. C'est beau, c'est éphémère, hein, on va tout remballer, il n'y aura plus rien. Mais on a laissé quelque chose, c'est ça qui est beau dans ce métier. Audrey et Frédéric, les deux comédiennes, ont laissé quelque chose, c'est sûr, dans la tête des petits, mais aussi dans celle des grands, car même si ce spectacle est destiné aux enfants, il ne laisse pas indifférents les parents. C'est un texte qui va aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Chacun, à son âge et avec ses croyances, prend ce qu'il veut de l'histoire, parce que pour lui, pour le petit Antoine, c'est vrai. Pour les enfants un peu plus grands, c'est moins vrai, mais on aimerait bien quand même être encore petit. Et puis pour les adultes, on se dit « Ah oui, effectivement, comment on nage entre les deux, comment on fait croire aux enfants, comment on avance dans la vie. » Donc je pense que ça plaît même aux adultes, et ça, c'est très agréable. Et demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes chaussons tous les jouets dont tu as rêvé. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Ce dernier spectacle de l'année proposé à la médiathèque La Pléiade aura permis au public de voyager et de s'imprégner encore une fois de la magie de Noël et de ses traditions.